Et bonjour à tous, bonjour Marie-Pierre, bienvenue pour ce dernier webinaire de l'année sur Digiformag, Web Connect. On vous attend peut-être sur le chat pour que vous nous disiez comme d'habitude si tout va bien. Moi, je vois des têtes connues, donc c'est super. On est très très nombreux, vous étiez plus de 800 inscrits aujourd'hui, donc on sera je pense bien 300 en live. Merci Marie-Pierre d'être venue ce matin, ce 12 décembre. J'espère que tout le monde va bien aussi, que vous êtes en forme pour finir cette année. On finit sur le thème du handicap. Donc, c'est vraiment un format qu'on inaugure avec toi, Marie-Pierre. J'espère que voilà, ça se passera bien pour chacun. On est là pour 1 heure ensemble. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pascale de Digiformag et OF Connect. On anime une communauté d'OF depuis bientôt 3 ans. Donc, on est 4500. On partage plein de bonnes pratiques et notamment sur l'AGFIP, on en parle beaucoup, en tout cas depuis plusieurs mois. On a beaucoup de référents handicap sur cette communauté. Donc le format, Marie-Pierre, il va être assez simple. Tu nous as fait une présentation. Tu vas un peu nous remettre le contexte de l'AGFIP, ce que vous faites, notamment en région Aura. Et puis après, on a donc pris la vingtaine de questions qui ont été partagées sur le document Drive et on les a un petit peu reclassés et Marie-Pierre y répondra donc tout au long de cette heure. Si vous voulez, évidemment, voilà, pour le mieux. Et puis surtout, on vous encourage à participer. Pour ceux qui ont posé des questions, on vous attend et aussi pour vous manifester. Et puis pour ceux qui veulent rebondir sur les propos de Marie-Pierre, surtout n'hésitez pas par écrit. L'objectif, c'est qu'on fasse aussi de la veille ensemble, qu'on remonte des bonnes pratiques. Et puis surtout, comme Marie-Pierre représente la région Auvergne-Rhône-Alpes, que ceux qui sont, je pense, peut-être à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Rennes, que vous nous disiez dans vos régions comment ça se passe aussi. Et d'ailleurs, je commence avec une question toute simple. D'où vous venez? Voilà. Quelle région vous présentez-vous aujourd'hui? On vous a partagé aussi un petit sondage avec Marie-Pierre, enfin même plusieurs sondages. Allez, je vais les mettre directement. Là, on est en train de faire le tour de France, là, à vitesse grande. Super. Génial. Bienvenue à tous, d'où que vous veniez. Hop. Super. Et puis, on veut savoir aussi si vous êtes membre de la communauté OF Connect ou pas. Ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes déjà membre ou pas du tout? Et si vous ne l'êtes pas, je vous partagerai le lien d'inscription. Est-ce que vous êtes formateur indépendant, CFA, peut-être même auditeur Calliope? Ça peut être intéressant. Et puis, votre métier, évidemment, est-ce que vous êtes référent handicap, dirigeant, formateur ou tout à la fois? Parce que je pense que Marie-Pierre, tu as beaucoup aussi de gens que tu suis d'OF qui sont multi-casquettes. Donc, c'est ça. Voilà, hop. Donc, je vous laisse répondre au sondage. Marie-Pierre, si tu veux bien, je te laisse la présentation. Je te laisse te représenter et puis réexpliquer, même si je pense que tout le monde connaît très, très bien la GFIP déjà, nous redire un petit peu ce que vous faites au quotidien. Voilà, alors bonjour à toutes et à tous, ravi effectivement cette fin d'année de partager ce moment de questions-réponses avec vous. Donc pour ma part, je suis Marie-Pierre Barraud, je suis chargée d'études et de développement à l'AGFIP, donc Auvergne-Rhône-Alpes, ARA, et surtout en charge du déploiement de l'offre de services de la ressource handicap formation, donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Petite précision, puisque voilà, vous venez pour certains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour d'autres régions. Sachez que dans chaque région, vous allez trouver des équipes de conseillers ressources handicap formation. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous rapprocher de nos collègues. Ce que je vais vous présenter sur notre offre de services concerne toutes les régions. Après, d'une région à l'autre, les modalités, on va dire, d'animation peuvent être différentes. Donc, je donne certains liens sur des séquences, par exemple, qui ne sont que pour les OF et CFA de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais vous trouverez auprès de nos collègues en région des choses tout à fait similaires. Et peut-être d'ailleurs qu'on a des représentants de la GFIP dans d'autres régions. Donc, manifestez-vous si vous êtes des collègues de Marie-Pierre. N'hésitez pas à nous faire savoir sur le chat. Allez. Donc, on sait à peu près qui vous êtes, mais ça défile tellement vite sur le chat que j'ai pas forcément eu le temps de tout voir. Dans le sondage, on a quand même principalement des OF à 88%, quelques CFA, on a quand même 3% de CFA, et on a 2 auditeurs Calliope. Donc, voilà. Bienvenue aux auditeurs.
Et effectivement, la moitié sont membres de la communauté, donc c'est super. Vous connaissez OF Connect pour la plupart. Et évidemment, beaucoup de référents handicap. Voilà, beaucoup de référents handicap. Donc, on est dans la bonne cible. C'est parfait. Bon, bah, c'est parfait. C'est parfait. Eh ben, on peut y aller. Voilà. Donc, l'offre de service de la ressource handicap formation, donc ces 3 grandes thématiques sont portées par toutes les ressources handicap formation, quelle que soit votre région d'appartenance. On intervient donc sur 3 sujets. L'accessibilité en formation. Donc, c'est tout ce qu'on va pouvoir vous proposer pour vous permettre de mettre en œuvre et de piloter une démarche de progrès continu de l'accessibilité. On intervient également, et là, on est plus orienté sur le référent handicap de la structure de formation, pour l'accompagner dans l'adaptation et la sécurisation des parcours de formation. Et là, on est dans cette grande notion de compensation en formation. Et pour nourrir à la fois la compensation et l'accessibilité dans toutes les régions, les équipes RHF proposent des modules de professionnalisation pour vous permettre, à vous référents handicap, mais aussi à d'autres membres des structures de formation, de monter en compétences donc sur les sujets qui sont les nôtres, le handicap en formation au travers de l'accessibilité et de la compensation. Notre rôle, c'est important. Alors, certains d'entre vous ont peut-être, et je l'espère, déjà fait appel aux ressources handicap formation de leur région. C'est important de vous rappeler quel est notre rôle et en quoi on peut intervenir avec vous. On a, je dirais, 3 grands domaines dans lesquels on intervient. Le premier, c'est d'accompagner les référents handicap, mais aussi les directions de structures de formation, que ce soit des petits OF indépendants, des organismes de formation, des CFA, à penser et à organiser l'accessibilité de la formation pour tous. Donc, vous voyez, ça, c'est bien en lien avec cette composante accessibilité. On intervient également en appui, en conseil auprès du référent handicap pour lui permettre, autant que de besoin, d'adapter les parcours de formation aux besoins spécifiques des apprenants en situation de handicap qui intègrent vos structures. Et dernière mission, dernier rôle, c'est de faciliter votre mission en tant que référent handicap en mettant à votre disposition des ressources, des outils, des méthodes, des process et, comme je le disais précédemment, en vous proposant aussi des temps de professionnalisation, des ateliers, des webinaires en présentiel, en distanciel, en veux-tu, en voilà. Ça ne manque pas. Ça, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des réunions de veille avec la communauté, il y a toujours plein de choses qui sont partagées sur vos actions. Donc, vous ne chômez pas. Non, non, non. Alors, effectivement, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, vous avez été nombreux à nous faire parvenir vos questions donc en amont de ce webinaire. Donc, j'ai pris le parti d'essayer de les classer par grandes thématiques. Et la thématique qui arrive en tête et de manière très majoritaire concerne la compensation en formation. En gros, alors je vais reprendre vos questions les unes après les autres, mais il me paraissait important de vous donner déjà quelques éléments de réponse plus généraux avant d'aller dans le détail. En gros, vous avez besoin d'informations, de conseils pour être en capacité de prendre en charge les personnes en situation de handicap, donc qui s'adressent à vous, pour les accompagner tout au long de leur parcours et pour adapter leur parcours à leurs besoins spécifiques. Et vous avez été aussi quelques-uns à aborder le sujet du financement de la compensation, mettre en place des adaptations, ok, mais comment on finance? Donc, je vais vous donner quelques éléments de réponse avant de rentrer dans le détail. Tout d'abord, ce qui est important, c'est de bien faire la différence entre ces deux notions fondamentales quand on parle de handicap en formation, que sont la compensation et l'accessibilité. La compensation, comme vous le voyez sur cette slide, c'est vraiment tout ce que vous allez mettre en place centré sur un apprenant en particulier.
En matière d'accessibilité, vous allez pouvoir mettre des choses en place qui vont concerner tous vos apprenants, ceux qui sont en situation de handicap, quelle que soit la typologie du handicap et les besoins, et même les apprenants qui ne le sont pas. Mais malgré tout ce que vous aurez mis en place pour tous, il se peut qu'il y ait encore des besoins résiduels quand une personne en situation de handicap va se retrouver dans un contexte de formation précis. Donc, la compensation, eh bien, c'est toutes les adaptations que vous allez pouvoir mettre en place pour répondre justement à ces besoins et permettre à votre apprenant d'avoir les mêmes chances de réussite que tous les autres. Voilà, donc il y a différents types d'adaptations. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ce matin, qui sont pédagogiques, organisationnelles, où on va pouvoir agir sur le rythme, sur la durée, sur les méthodes pédagogiques, les outils. Et il y a également des aides techniques, donc du matériel et des aides humaines. Il y a des questions d'ailleurs qui portent là-dessus, on y viendra un petit peu plus tard. Donc voilà, compensation, retenez, c'est pour un apprenant et c'est des adaptations qui sont bien spécifiques à son besoin dans le contexte de formation dans lequel il est. Merci Marie-Pierre. Avant qu'on commence les questions, il y avait quand même un élément qui revient souvent dans le chat parce que je pense qu'on a quelques personnes qui ne sont pas encore référents handicap et qui comptent le devenir. Est-ce que tu peux nous repréciser, même si Nicoletta l'a fait par écrit déjà, comment on prend cette casquette de référent handicap dans les c'est une des questions qui a été posée. On y reviendra tout à l'heure parce que c'est particulièrement en lien avec Calliope. Alors, la première question, c'est de savoir si vous êtes organisme de formation ou si vous êtes CFA. Ouais. Si vous êtes CFA, dans le cadre du référentiel Calliope, il y a une obligation au sein des CFA de nommer un référent handicap et même, depuis la version 9, de préciser les actions qu'il va mettre en œuvre. Si vous êtes un organisme de formation, en tout cas si on s'en tient à la dernière version du référentiel Calliope, il n'y a pas d'obligation pour les OF. Néanmoins, il est important, et ça, quelle que soit la taille de votre structure de formation, qu'une personne ressource sur le sujet du handicap puisse être identifiée en interne, mais aussi en externe. Donc, nous, du côté de la ressource handicap formation, on ne peut que vous encourager à ce qu'il y ait au sein de vos structures quelqu'un qui porte cette mission de référent handicap, parce que vous pourrez communiquer là-dessus, vous pourrez communiquer sur votre engagement sur le sujet du handicap en formation et vous permettrez de ce fait à vos apprenants en situation de handicap de se manifester. Beaucoup nous disent encore, on ne reçoit jamais de personnes en situation de handicap. Si vous avez un référent handicap, si vous communiquez là-dessus, vous verrez que les personnes auront plus de facilité à venir vous faire part de leurs besoins, de leurs difficultés en formation. Allez, merci pour ce préambule. Et puis, si jamais certains veulent partager par écrit aussi la manière dont ils sont devenus référents handicap, comment ils ont pris ce rôle, à quel moment, n'hésitez pas à nous le partager par écrit. C'est toujours intéressant pour ceux qui ne le sont pas encore. Allez, juste pour compléter, il y a également, alors c'est vrai en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais je l'imagine auprès de toutes les RHF, des modules de professionnalisation sur la mission de référent handicap, la mission, le rôle, la posture, qui permet aussi au référent handicap de monter en compétences et de pouvoir mener à bien sa mission. Donc, faut pas hésiter à se professionnaliser sur ce sujet. Allez, on attaque les questions, Marie-Pierre? Pardon? On attaque les questions? On commence par la première question? Alors, je veux bien que tu reviennes sur la slide précédente. Ce qui est important que vous sachiez, c'est que donc sur ce sujet de la compensation, de l'adaptation des parcours, vous pouvez en région mobiliser les conseillers RHF. Notre rôle, ça va être de vous aider à identifier déjà toutes les parties prenantes que vous allez pouvoir associer à l'évaluation du besoin de votre apprenant. Donc l'apprenant lui-même, bien évidemment, puisque c'est lui qui est au cœur de tout ça. Les équipes pédagogiques, si vous, en tant que référent handicap, vous n'avez pas cette casquette, parce que je l'ai dit et je le redis, les besoins de l'apprenant vont dépendre de l'environnement de formation dans lequel il va être.
Vous pouvez aussi, si c'est une personne qui est stagiaire de la formation professionnelle, demandeur d'emploi, associer son référent Cap Emploi, France Travail ou Mission Locale. Bref, déjà identifier toutes les personnes qui vont pouvoir apporter des éléments importants dans le cadre de cette évaluation concertée des besoins. Ensuite, le conseiller RHF va participer avec vous à cette évaluation. Et l'idée, c'est de bien partir du contexte de formation, de voir les difficultés que la personne va rencontrer et par rapport à ces difficultés, de faire émerger les solutions de compensation. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on passera au financement et au reste. Donc, en région, si vous avez une situation individuelle, eh bien, vous envoyez un mail à l'équipe RHF de votre région et un conseiller pourra vous accompagner dans cette démarche d'évaluation des besoins et d'adaptation du parcours. Mais vous n'êtes pas là pour remplacer l'OF, attention, hein, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit vous qui fassiez le travail, effectivement. On ne fait pas à la place d'eux, on est facilitateur, on apporte une méthodologie, des outils qu'on va voir sur la slide suivante. On n'accompagne pas l'apprenant non plus, on est vraiment un appui au référent handicap. Donc, on a un guide d'entretien et un support d'évaluation qui existe dans toutes les régions. Hein, c'est quelque chose qui est proposé par la RHF au niveau national. On a une grille d'évaluation des besoins qui, là aussi, existe pour tous. Et on a fait un tuto. Bon, il se trouve que c'est nous, en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui avons eu cette mission confiée par le national pour expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la grille d'évaluation des besoins de la GFIP, comment ça marche et comment utiliser cet outil pour vos demandes de financement, entre autres. Très bien. Et pour finir, je crois que c'est le financement. La dernière slide, oui, c'est ça. Voilà, dernière slide. Par rapport au financement, on y reviendra parce qu'il y a des questions un petit peu plus précises là-dessus. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ce qui est important, c'est de bien savoir quel est le statut de votre apprenant. Est-ce que il relève du secteur privé, du secteur public? Est-ce qu'il est apprenti? Parce que les financeurs ne seront pas les mêmes. Et deuxième chose importante, quand vous avez pu identifier au regard du statut, eh bien, quel va être le financeur, c'est de vous assurer qu'il y a bien une reconnaissance administrative du handicap, parce que sans reconnaissance administrative, il n'y a pas de financement de la compensation. Oui, ça, tu le rediras, je pense, après sur la partie financière. Je le redirai plus tard, tout à fait. Mais voilà, c'était juste pour planter un petit peu le décor avant d'aller sur les questions plus précises. Donc, je veux bien qu'on les balaye, Pascal. Eh ben, on vous encourage, en tout cas avec Marie-Pierre, pour ceux qui ont posé des questions, qui ont pris la peine de les rédiger, de nous les partager. Manifestez-vous, on n'a pas forcément les prénoms, donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre prénom dans le chat. Alors, la première question, Marie-Pierre. Alors, un OF peut demander une aide financière pour une personne en situation de handicap en formation qui a besoin d'équipements spécifiques tels que, par exemple, une souris verticale, une souris centrale, une loupe, un logiciel. Ou est-ce la personne en situation de handicap qui doit faire la demande? Est-ce que l'aide accordée à l'organisme de formation ne se limite qu'à l'adaptation de ce support de cours? Alors, je l'ai dit, le référent handicap a, entre autres, pour mission d'être en capacité d'adapter les parcours. Donc, lorsque vous allez faire cette évaluation concertée des besoins, vous allez identifier un certain nombre de solutions de compensation qui vont pouvoir être, je le redis, organisationnelles, pédagogiques, aide technique, aide humaine, sensibilisation du collectif, etc., etc. Vous, en tant que structure de formation, vous devez donc de mettre en œuvre ces adaptations et vous allez pouvoir, selon le statut de votre apprenant, bénéficier du financement de la compensation. Donc, si vous avez une adaptation qui va comporter voilà différents registres, là on parle de matériel, mais on parle aussi d'adaptation de support de cours, vous remplirez la grille en mentionnant l'ensemble des éléments dont l'apprenant a besoin en stricte compensation de son handicap. Alors, je ne sais pas si je commence à vous embrouiller dès la première question sur le matériel. Le matériel en particulier, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais là, retenez bien que c'est bien à vous de faire cette évaluation et à vous de faire une demande de financement pour les adaptations qui seront nécessaires. La question numéro 2, voilà, donc pareil, demande d'aménagement. Vers qui se tourner lorsqu'on a des demandes d'aménagement particulières?
Eh ben, si j'ai été claire, vous avez compris. Voilà. Vous vous tournez vers les conseillers RH de votre région. Voilà. Et elles sont, enfin en tout cas je dis elles, mais vous êtes, il y a aussi des hommes, hein, vous n'êtes pas Oui, que des femmes. majoritairement des femmes, mais il y a aussi des conseillers. Voilà. Et c'est vrai que vous, en tout cas en région Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes assez réactive. Alors je sais pas dans les autres régions comment ça se passe, mais pour savoir aussi, vous n'êtes pas forcément très nombreux. Donc faites preuve aussi de patience et de voilà. Mais on aura une bonne nouvelle à annoncer à la fin du webinaire, donc restez bien connectés. Donc soyez peut-être un peu aussi bienveillants si vous n'avez pas une réponse dans la minute, évidemment, quoi. Question numéro 3. Quelles sont les possibilités d'intervention de l'AGFIP pour accompagner les OF lorsqu'ils ont une personne reconnue handicapée en formation et qui a besoin d'adaptation? On revient un peu à la question. Comme d'hab, ressources handicap formation. C'est ça. C'est vraiment. Nicoletta, tu peux nous renvoyer le site. Ouais, c'est super. On va vous remettre le lien encore une fois. Sur le site de l'AGFIP, vous avez un onglet qui s'appelle Acteurs de la formation, sur lequel vous allez retrouver pas mal d'informations sur la compensation, l'accessibilité, et vous avez aussi la liste en région de vos contacts ressources handicap formation. Donc, vous faites un mail en disant, bah voilà, j'accueille un apprenant en situation de handicap qui visiblement a besoin d'adapter son parcours. Est-ce que vous pouvez nous contacter pour organiser l'évaluation concertée? Et on vous répond et on met tout ça en place. Oui, il y a juste une remarque d'Amélis de Marseille qui nous dit que parfois les liens ne fonctionnent pas sur le site de l'AGFIP. Peut-être qu'il y a des bugs, n'hésitez pas à retenter. Je ne sais pas si Marie-Pierre, tu es au courant que parfois il y a certains liens qui ne fonctionnent pas. Ou voilà, dites-nous lesquels et puis on le fera remonter aussi peut-être au webmaster. Ça peut arriver effectivement qu'il y ait des petits bugs. Tout à fait, ce sont des choses qui arrivent et pas qu'à l'AGFIP. Ah bah oui, c'est pour ça, je dis. C'est ça. Alors, 4e question. Si l'OF ne peut assurer la formation d'une personne en situation de handicap, peut-il demander à la RHF des solutions de réorientation? Alors, j'aime beaucoup cette question. Les structures de formation ont des obligations réglementaires qui consistent notamment à accueillir en formation les personnes en situation de handicap. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que les solutions, elles existent, elles se trouvent. Il suffit de mettre toutes les bonnes personnes autour de la table. Et qu'avant de réorienter, il faut trouver des solutions au sein de l'organisme de formation. Il n'y a pas les organismes de formation tout public et les organismes de formation pour les personnes en situation de handicap. On est dans le droit commun. Une personne en situation de handicap a le droit de se former au même titre que n'importe quel autre et les organismes se doivent de tout mettre en œuvre pour pouvoir adapter les parcours. Parfois, dans la question qui est posée, on peut aussi avoir des problèmes d'orientation par rapport au projet professionnel. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un problème de fond plus que de forme ou de logistique, on va dire. C'est ça. Donc oui, la réponse, c'est envoyer un mail à la RHF. Oui. Et ne perdez pas un apprenant, pour exactement. Pour cette problématique. Les solutions, on les trouve. Si on identifie bien les difficultés, les solutions, on les trouve. Allez, on continue. Alors, les CFA, pour les 2-3 CFA qui sont parmi nous, soyez attentifs. Donc, en tant que CFA, nous n'avons pas d'AVESH, donc pas d'accompagnement. Est-ce que la GFIP pourrait nous orienter vers des organismes partenaires et fournir un annuaire afin d'aider les parents? Alors, on n'a pas, en tout cas nous en région Auvergne-Rhône-Alpes, d'annuaire. Là encore, j'ai envie de dire, il faut prendre la situation dès le départ. En CFA, c'est vrai que régulièrement, nous on est contacté par des référents handicap qui accueillent des jeunes en apprentissage qui sortent du système scolaire et qui avaient une AESH ou une AVS et qui nous disent, bah voilà, la personne a besoin d'une aide humaine sur la totalité de son parcours. Peut-être, mais peut-être que en réfléchissant là encore à plusieurs, en voyant quel est le contexte de formation qui n'est plus le même, quel est aussi l'enjeu derrière, c'est l'insertion professionnelle.
comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner la personne tout en sécurisant son parcours, mais en lui permettant aussi de gagner en autonomie. Et c'est en multipliant en fait les différents types d'adaptations qu'on arrive, alors pas à supprimer l'aide humaine, hein, c'est absolument pas mon propos, mais qu'en tout cas, on peut identifier aussi d'autres adaptations qui vont venir en appui de l'aide humaine. Et après, dans le cadre de cette analyse qu'on fait avec vous, si les conseillers en plus sont basés sur des territoires, ils ont connaissance d'organismes qui peuvent mener à bien ces accompagnements sous forme d'aide humaine. Donc là encore, j'en reviens toujours à la même réponse. Sollicitez la ressource handicap formation, faites cette évaluation concertée avec leur appui et vous verrez que les solutions, là encore, existent. Super. Question pour les personnes dyslexiques qui demandent à ce que le nombre d'exercices soit diminué. Donc ça, je pense que pas mal d'OF ont déjà eu peut-être ce cas. Est-ce une obligation pour l'établissement d'y répondre favorablement? Quelles sont les contraintes liées à l'obtention du RNCP et au plan de formation déposé pour l'obtenir? Donc n'hésitez pas, ceux qui ont posé la question et qui sont concernés aussi, à nous faire votre feedback sur cette problématique. Alors, il peut y avoir une question de nombre, mais il peut y avoir aussi une question de forme. Et là, on est typiquement dans des adaptations pédagogiques. Comme sur certaines modalités d'évaluation, à l'écrit ou à l'oral, avec du temps supplémentaire ou pas. Ça peut être du temps supplémentaire ou un nombre d'exercices moindre. Après, à partir du moment où on est sur des formations certifiantes ou qualifiantes avec des exigences spécifiques en matière de certification, je pense qu'il faut aussi vous rapprocher du certificateur pour savoir ce qu'il est possible ou pas de faire. Mais est-ce qu'il faut une reconnaissance RQTH pour ces cas, Marie-Pierre, pour vraiment qu'il soit indiqué, qu'il soit dyslexique? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un... Alors, il y a selon les MDPH et selon les régions, on n'a pas forcément le même type de réponse. Et puis il y a, j'ai envie de dire, il y a trouble 10 et trouble 10 aussi. Ouais. Tout ce qui est en lien avec les examens, notamment le tiers-temps, etc., il n'y a pas forcément besoin de reconnaissance administrative. Adapter des supports de cours, des exercices, ça peut se faire. Après, la question qui se pose, c'est le financement. Oui. S'il n'y a pas de reconnaissance administrative, il n'y a pas de financement. Donc, si un formateur a du temps qui lui est alloué pour retravailler, par exemple, les supports, s'il y a une reconnaissance administrative, ça pourra être financé. S'il n'y a pas de reconnaissance administrative, ça sera sur les fonds de l'organisme. Et il y a Véronique qui nous confirme bien que les certificateurs maintenant ont l'obligation de prévoir toutes les modalités d'évaluation pour les personnes qui sont. C'est en train de bouger les aussi. Les certificateurs, on compte sur vous pour mettre tout en place pour 2025. Allez, question suivante. Faut-il créer un compte sur la plateforme de l'AGFIP pour demander une aide? Est-ce qu'il y a vraiment une obligation de créer un compte? Oui, oui, on est d'accord. Il faut passer par le petit. Il y a encore. Je vais pas dire n'importe quoi non plus. Il y a encore des dossiers qui arrivent papier. Maintenant, l'offre d'intervention de l'AGFIP a été digitalisée, donc vous pouvez effectivement directement sur le site de l'AGFIP déposer une demande d'aide. Donc pour les structures de formation, c'est une aide qui s'appelle l'aide à l'adaptation des situations de formation. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous saisissez l'aide directement sur le site, elle arrive en l'état auprès des conseillères en prestation. Qui vont pouvoir donc instruire la demande qui est faite, vérifier que toutes les pièces justificatives ont bien été téléchargées et traiter dans un délai rapide la demande. Quand le dossier arrive papier, il se passe quoi? Eh bien, il se passe que c'est la conseillère en prestation qui va saisir sur l'outil digital ce qui est arrivé en format papier. Donc, pour bien que les délais de traitement soient les plus courts possibles et que les échanges soient facilités, parce que imaginons qu'il manque une pièce, la conseillère va pouvoir vous faire directement sur Digital un message en vous disant il manque telle ou telle pièce que vous allez pouvoir télécharger. Donc, c'est tout votre intérêt
de déposer directement sur le site de la GFIP. Et en plus, vous simplifiez le travail de nos collègues conseillères en prestation. Et la question suivante, du coup, c'est la démarche et le processus. Effectivement, les délais, c'est combien de jours ou de semaines, Marie-Pierre? C'est variable, évidemment. J'imagine bien qu'il n'y a pas de délai. Je peux pas répondre comme ça. D'abord, ça dépend d'une région à l'autre. Moi, d'expérience, pour être régulièrement sollicité sur ce sujet, si le dossier déposé de manière digitale est complet, l'instruction est rapide. En fait, ce qui allonge les délais, c'est parce qu'il manque des pièces, donc faut les demander, faut attendre qu'elles reviennent, faut rouvrir le dossier, faut se remettre dedans et faut tout recommencer depuis le début. Donc veillez bien, lorsque vous envoyez des demandes d'aide financière à la GFIP, d'avoir bien joint tous les justificatifs qui vous sont demandés. À partir de ce moment-là, le traitement peut être rapide. Super. Allez, on continue. Alors, lorsqu'on a une personne donc en situation de handicap en formation sur un parcours long et que l'on a identifié un besoin d'adaptation lors de l'entretien, que doit-on faire si l'entreprise qui nous confie ses salariés décide de fournir elle-même les adaptations identifiées, par exemple un fauteuil ergonomique, voilà, on en revient sur les équipements. L'OF a-t-il d'autres obligations dans ce cas? Est-ce que l'entreprise, si elle pourvoit, forcément, ça dédouane l'OF? Moi, j'ai envie de vous dire, si une personne a besoin d'un siège ergo qu'elle a effectivement dans le cadre de son activité professionnelle et que, étant en formation dans vos locaux, l'entreprise vous met le siège à dispo, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Est-ce que vous avez d'autres obligations dans ce cas? Vous avez l'obligation de vous assurer qu'elle n'a pas besoin d'autre chose dans le contexte de formation qui va être le sien, qui peut être différent de la situation de travail qu'elle a en entreprise. Donc, à ce titre, vous pouvez effectivement très bien faire une évaluation des besoins, identifier qu'elle aura besoin d'un fauteuil ergo, mais peut-être que parce qu'elle va être en formation et que c'est pas son contexte professionnel, elle aura peut-être besoin d'autres types d'adaptations. Oui, que son manager ou le service RH aurait pas forcément identifié d'ailleurs. Des pauses supplémentaires ou par rapport aux méthodes pédagogiques, parce que les méthodes pédagogiques, c'est, j'allais dire, c'est le cœur de vos métiers en entreprise. C'est son poste de travail et le métier qui est le sien. Donc, ne pas se restreindre à ce que dit l'entreprise, mais voir si dans le contexte qui est celui de la formation, il peut y avoir des besoins complémentaires et récupérer le fauteuil ergo s'il est mis à dispo. Il y a une question pareil sur les aides de l'AGFIP, sur les équipements, Marie-Pierre, mais est-ce que pour les formations courtes de 1 à 3 jours, les prises en charge sont les mêmes? Vous avez peut-être à un moment donné des critères de durée de formation pour les prises en charge? Il n'y a pas de critères de durée. Le seul critère, c'est quel est le besoin de l'apprenant en compensation de sa situation de handicap. Donc oui, c'est possible sur les formations courtes. Par contre, ça nécessite d'anticiper. Parce que si la personne vient se former chez vous du lundi au mercredi et que le lundi, vous identifiez qu'elle a besoin de quelque chose, le temps de déposer l'aide, etc., ça risque d'être un peu juste. Donc, d'où la nécessité, dès l'inscription de la personne, d'essayer d'identifier s'il y a des besoins spécifiques. Mais oui, la GFIP peut intervenir quelle que soit la durée de la formation. Très bien. Il y a une question, je pense que pas mal de membres peut-être qui sont présents pourraient aussi répondre par écrit sur le cas d'une personne malentendante qui aurait recours à un interprète. Mis à part cet interprète, est-ce que tu as d'autres modalités d'accompagnement que tu pourrais leur conseiller de mettre en place? Ceux qui ont eu ce cas, d'ailleurs, je te coupe, Marie-Pierre, ceux qui ont eu ce cas aussi, vous êtes quelques-uns, n'hésitez pas, je pense, à expliquer dans le chat comment vous avez mis en place ça. Il y a effectivement, il peut y avoir du matériel. Il peut y avoir des adaptations pédagogiques aussi. Après, tout dépend si la personne lit sur les lèvres ou lit pas sur les lèvres. Vous voyez, là encore, je peux pas vous faire une réponse oui/non. Tout dépend de la personne, de ses difficultés par rapport à la formation. Elle peut avoir besoin d'interprètes
par exemple sur certaines matières, sur certains modules, mais pas sur tous, sur certains contextes où c'est des formations plutôt grands groupes ou petits groupes. Donc, ce qui compte, c'est quoi l'environnement dans lequel elle va être, c'est quoi ses difficultés et c'est quoi les solutions qu'on va apporter. Donc, ça peut être de l'aide humaine, mais pas forcément que de l'interprétariat en langue des signes. Allez, on continue. En cas de situation de handicap dans le cadre d'un accompagnement VAE, tiens, c'est intéressant. Comment peut-on prévenir le jury de la situation du handicap de la stagiaire? Alors là, à mon avis, tout dépend du certificateur. Mais c'est un processus d'examen comme un autre. Donc, comme pour tout ce qui concerne le tiers-temps ou la sensibilisation du jury, c'est à vous, structure de formation, de prendre attache avec le certificateur. Très bien. Et puis ceux qui font de la VAE, pareil, dites-le nous en commentaire. C'est toujours intéressant de savoir un peu où vous en êtes. Bon, il y a encore un peu les mêmes questions qui reviennent, Marie-Pierre, sur la prise en charge et l'aide de l'AGEFIP entre ceux qui sont reconnus handicapés et ceux qui ne le sont pas. Comment faire si en début de formation, on a un apprenant qui nous demande de l'adaptation mais qui n'a pas de reconnaissance RQTH? Comment vous pouvez faire? Est-ce que quand même vous intervenez et vous pouvez mettre en place des choses? Alors, ce qui est important, c'est que vous, structure de formation, vous puissiez expliquer à vos apprenants quels sont les bénéfices d'une reconnaissance administrative pour eux. Parce que vous l'avez compris, sans reconnaissance administrative, pas de compensation. Et c'est pas de compensation en formation et c'est pas de compensation après sur le poste de travail. Donc, expliquez et accompagnez vos apprenants à faire une demande de reconnaissance. Pour les financements AGEFIP, mais là, ça ne concerne que l'AGEFIP, à partir du moment où une personne a fait un dépôt de dossier auprès de la MDPH et qu'elle a un accusé réception de son dépôt de dossier, au niveau de l'AGEFIP, on considère que cet accusé réception est un justificatif, donc elle peut bénéficier de notre offre de service. Donc, encouragez à faire cette demande de reconnaissance administrative. Très bien. C'est un droit. Oui, il y a encore beaucoup de salariés qui ne le font pas et effectivement, enfin en tout cas, peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans ce cas-là et qui hésitent à le faire parce que peut-être qu'ils veulent pas être discriminés aussi dans leur entreprise, en fait c'est quelque chose qui doit être naturel, hein. Donc voilà, faut surtout pas le voir comme quelque chose qui est peut-être un peu honteux ou pas du tout. Donc et je fais un appel aussi au RH qui nous écoutent peut-être. Tout à fait. Donc il y a une question qui est un peu, je pense, liée à Calliope, Marie-Pierre. Donc suite à une demande d'inscription, le responsable a notifié, donc j'imagine le RH, que le participant était en situation de handicap, mais je ne connais pas la nature du handicap. Donc je pense que c'est le formateur qui pose la question. Dois-je prendre contact avec le participant afin de savoir précisément si nous devons mettre en place des aides et lesquelles effectivement? Quel est du coup le rôle de chacun dans cette prise en charge? Ce qui est important, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus vous pourrez anticiper, mieux ce sera. Donc là, en l'occurrence, l'entreprise vous a signalé qu'un participant était en situation de handicap. Ne pas connaître la nature du handicap, ça c'est pas un souci. J'ai envie de dire, à la limite, la nature du handicap, c'est pas le sujet, c'est pas ce qui vous intéresse. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est cette personne étant en situation de handicap, va-t-elle potentiellement rencontrer des difficultés dans la formation que nous lui proposons? Donc la réponse est oui. Alors discutez-en avec le responsable. Mais si vous ne prenez pas contact avec la personne, vous ne pourrez pas anticiper d'éventuelles adaptations avant qu'elle ne soit entrée en formation. Alors, une question CFA. Pour les étudiants en alternance ayant des aménagements dans notre école, doit-on en informer l'entreprise? Y a-t-il un protocole à suivre pour le suivi alternance dans ce cas-là? Et voilà. Est-ce la même chose si l'étudiant a une RQTH ou pas? Ça, c'est une vraie question. Vous ne pouvez rien faire sans l'accord de l'apprenant. Voilà. Ok. Et là encore,
il y a tout intérêt à le convaincre d'en parler aussi à son entreprise. Parce que sinon, il va se passer quoi? Il va se passer que la personne va compenser par elle-même et que dans un nombre de cas assez important, ça va amener à des difficultés, à un échec. Donc, autant mettre en place les compensations nécessaires pour que ça se passe bien, à la fois en centre de formation, en entreprise. Parfois, il n'y a pas de besoin des deux côtés. Il n'y a pas forcément besoin de compensation en entreprise comme il n'y a pas forcément besoin en centre de formation. Mais si tel est le cas, il vaut mieux que l'apprenant en informe son employeur, mais vous ne pouvez pas le faire sans son accord. Et tu as eu le cas, toi, Marie-Pierre, de devoir peut-être faire de pas de la médiation, mais en tout cas d'accompagner un OF qui avait du coup des difficultés à contacter l'entreprise, à la prévenir, à mettre en place une discussion entre l'alternant et... Alors, on n'est pas forcément souvent sollicité sur ce genre de cas de figure, mais c'est souvent des choses qui peuvent émerger quand on fait les évaluations concertées des besoins, où là encore, on essaie de faire comprendre à l'apprenant quel est son intérêt de faire valoir son droit à compensation. Après, la décision, elle incombe et elle appartient à chacun. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire quoi que ce soit, mais essayer de lui expliquer en quoi ça facilitera son parcours et ça augmentera ses chances de réussite. Très bien. Allez, ben on passe justement à l'autre sous-thème de Calliope. Tu avais une slide à nous partager déjà. Il y a des questions qui arrivent en rafale. J'espère qu'au moins les réponses que je vous fais permettent de répondre à bon nombre d'entre eux. Nicoletta par écrit aussi et sur le coup, donc je pense que tout le monde a des éléments de réponse. Le réseau Interstice, je viens juste d'en voir passer une, n'est pas payant. Tout ce que je vous dis là par rapport à ce que la ressource handicap formation met à votre disposition en région, c'est gratuit pour les structures de formation. Hein. Vous faites appel à nous, on organise l'évaluation concertée des besoins, vous participez à nos séquences, vous suivez les modules de professionnalisation que la GFIP finance. C'est gratuit pour vous, structure de formation. Alors, il y a d'autres questions et voilà, et on a également des auditeurs qui sont là, donc ils n'hésitent pas à compléter ou à s'exprimer. Oui. On a eu également des questions qui concernaient donc Calliope et ce besoin que vous avez en tant que structure de formation de connaître la réglementation et de garantir aussi le respect des exigences du référentiel. Alors, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a une séquence qui dure 1h30, qu'on fait une fois par mois, où on présente notre offre de service, mais où on balaye également tous les indicateurs Calliope et notamment les nouvelles exigences qui sont apparues dans la V8 qui est maintenant la V9, où on fait le lien entre les exigences et en quoi l'offre de service de la ressource handicap formation peut vous permettre de remplir vos obligations. Et on a également fait un webinaire qui est accessible sur YouTube. Donc là, que vous soyez en Auvergne-Rhône-Alpes ou ailleurs, vous pourrez en disposer lorsque la version 8 est sortie. Et j'ai vraiment allé le voir parce que je sais qu'en tout cas pour les audits de surveillance et de renouvellement, beaucoup d'OF nous ont fait remonter que les auditeurs étaient très attentifs aux indicateurs liés au handicap. Donc c'était pas du tout un sous-sujet cette année. Et puis je pense que pour les prochains audits, voilà, ça sera la même chose. Hein. Il y aura pas de. Les auditeurs seront très attentifs en tout cas. Oui. Alors, on peut commencer les questions. Donc je suis un OF. Est-ce qu'un référent handicap est obligatoire? Non, mais tu l'as expliqué, c'est uniquement pour le CFA. Est-ce que c'est mieux pour l'audit d'avoir un référent handicap? Évidemment. Je réponds à ta place, mais on a déjà Merci Pascal. À ce jour, je n'ai aucune personne en situation de handicap, mais par exemple, si j'ai une personne qui a des troubles auditifs, quelle méthode je peux mettre en place et ça rentre dans quels critères? Donc critère 6, indicateur 26. Pour moi, il est difficile de mettre en place des actions dans le sens où je n'ai personne qui a des difficultés visuelles, auditives, de mobilité. Alors, comment je vais faire pour l'audit de renouvellement? Donc, c'est souvent, je trouve, en tout cas, Marie-Pierre, une question qui apparaît dans la communauté, c'est
finalement, sur une année, nous n'avons jamais eu de cas. Donc, à quoi bon? Comment prouver à l'auditeur que voilà, on est dans les clous? Donc. Alors, nous n'avons jamais eu le cas de personnes en situation de handicap. Peut-être aussi que les personnes ne se sont pas signalées. Moi, j'ai intégré la ressource handicap formation, ça fait maintenant 4 ans. Au tout début, la quasi-totalité des OF qu'on rencontrait nous disaient, nous, voilà, on n'a pas de personnes en situation de handicap. Et plus on met des choses en place sur le sujet, plus on communique sur le fait qu'on a un référent handicap, qu'on est engagé dans une politique handicap au sein des centres de formation, plus dans les divers documents qu'on envoie en amont, on pose non pas la question est-ce que vous êtes en situation de handicap ou quelle est la nature de votre handicap, surtout pas, mais est-ce que vous avez des besoins spécifiques par rapport au cursus de formation que vous allez suivre chez nous. Plus vous allez en fait donner la possibilité aux personnes de s'exprimer, plus naturellement elles le feront. Donc la première chose à faire, c'est de communiquer. Après voilà, il se peut que vous n'en ayez pas encore eu. Ce qui est important, c'est que vous ayez anticipé et identifié les partenaires, les ressources qui, le moment venu, vont pouvoir vous accompagner. Et quand je dis identifier les partenaires, les ressources, c'est pas, et là je fais le parallèle avec l'indicateur 26, c'est pas d'avoir une liste à la Prévert, c'est d'avoir identifié, alors, les acteurs incontournables, mais ça, vous avez leur nom sur le référentiel Calliope, vos interlocuteurs RHF en région, peut-être des associations qui interviennent sur tel ou tel type de déficience dans votre écosystème. Et ce qui est important surtout, c'est que si vous mettez un nom sur une liste d'une structure, vous ayez un interlocuteur et surtout que vous sachiez pourquoi vous allez le contacter. Ressources handicap formation, ok, très bien, mais pour quelle raison? Pour pouvoir adapter un parcours dans le cadre d'une situation individuelle, pour pouvoir bénéficier des modules de professionnalisation, identifiez bien les missions des partenaires que vous mettrez sur votre liste de partenaires. On en revient un peu à ce qu'on dit sur la veille Calliope, c'est-à-dire que l'auditeur n'attend pas que vous ayez 50 ressources sur un document. Vous en avez 2, mais 2 très bien identifiées avec un objectif de mise en place qui vous correspondent. Voilà. Et vous avez la ressource handicap formation, vous avez les financeurs, donc AGFIP, FIP et HFP si vous travaillez avec le secteur public. Vous avez les référents de parcours, donc le Cap Emploi, l'Agence France Travail de proximité. Dites-vous que vous êtes aussi dans un écosystème, dans un territoire et que vous avez des partenaires qui le seront. Et puis, je vois aussi, pour ceux qui ne sont pas membres d'OF Connect, je vous remets le lien pour nous rejoindre. Donc, on a un outil, on a un forum de discussion et on fait tous les mois de la veille collaborative sur le handicap. Et on a un canal référent handicap. Donc, si certains ont du mal à trouver des référents en région, là, je vois Fabienne qui nous dit Pays de la Loire, on n'arrive pas à trouver le contact. Enfin, venez aussi sur notre communauté et entre membres, beaucoup de OF se partagent aussi leurs contacts. Oui, et contacter les ressources handicap de vos régions. Muriel parle des appuis spécifiques. Oui, les appuis spécifiques, ce sont des experts d'une typologie de handicap. Donc, c'est important de savoir que ça existe, les appuis spécifiques. Et les appuis spécifiques, ils sont mobilisables par les référents de parcours, les conseillers Cap Emploi, France Travail et Missions locales. Alors, une question sur les OF qui font du bilan de compétences. Donc, un consultant en bilan qui reçoit des bénéficiaires en séance à son domicile sur des logements non accessibles PMR, est-ce problématique par rapport à Calliope? Par ailleurs, est-ce possible de montrer ce qui peut être acceptable pour l'indicateur 26 de Calliope?
Alors, il faudra que la personne, si elle est là, précise la deuxième partie de sa question. Ouais. Alors, est-ce problématique par rapport à Calliope? J'ai envie de vous dire oui, mais c'est encore plus problématique par rapport à l'apprenant qui est en fauteuil ou à mobilité réduite et qui, du coup, ne va pas pouvoir se rendre à votre domicile. Calliope et n'importe qui d'autre, on ne peut pas vous demander d'installer un ascenseur, voilà, si vous êtes en appartement dans un immeuble. Par contre, ce que Calliope va vous demander, c'est d'avoir identifié, là encore, à proximité de votre domicile, un lieu où vous pouvez louer une salle qui soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Et si effectivement, en amont de l'accompagnement au bilan de compétences, vous avez identifié au travers de la fameuse phrase « Est-ce que vous avez des besoins spécifiques, etc. » que la personne est à mobilité réduite, eh bien, vous ne lui donnerez pas rendez-vous à votre domicile, mais dans la salle, dans l'espace de coworking qui ira bien. Je pense qu'en région maintenant, en 2024, voilà, il y a beaucoup de villes, même moyennes, qui sont bien équipées. Et pareil, encore une fois, sur OF Connect, les membres partagent régulièrement leur bon plan de salle. Donc voilà, ça c'est toujours bien d'en avoir quelques-unes sous le coude. Indicateur 26 sur le handicap. Alors pour un nouvel entrant, il est demandé d'identifier un réseau de partenaires, donc ce que tu expliquais Marie-Pierre. Est-ce que faire une liste des organismes contactés est suffisant? Pour compléter, quels seraient les exemples de preuves pertinentes pour un OF qui n'a pas encore accueilli de PSH? Alors, je ne vais pas revenir sur la liste, je viens d'en parler. Alors, les exemples de preuves, ça peut être si effectivement vous prenez contact avec les conseillers ressources handicap formation de votre région. Ça peut être des mails, ça peut être des inscriptions à des webinaires qu'ils organisent. Tout ce qui, en fait, à un moment donné, va attester qu'effectivement, vous êtes bien en contact avec cette structure et que vous avez bien identifié quelles étaient les missions de ce partenaire et sur quel type de questions ou besoins vous pourriez le contacter. Donc, ça rejoint les questions suivantes sur ce qu'attend le référentiel, l'auditeur, et puis comment vous pouvez le faire. Donc, tu as très bien répondu, Marie-Pierre. Et encore une fois, voilà, je vous encourage à partager vos listes, même si, voilà, il faut pas que tout le monde ait la même, effectivement, et puis que chacun, surtout en région, ait un contact à jour. Donc, c'est un travail de veille régulière aussi. Voilà, je pense que c'est pas juste une fois tous les 2 ans qu'il faut s'en inquiéter. Et ce qui est important aussi, et là, je refais le lien avec ce que je vous présentais précédemment sur la compensation, c'est de bien aussi capitaliser toutes les situations que vous allez rencontrer. Parce que voilà, si vous êtes amené à adapter un parcours, à mobiliser de l'aide humaine ou à avoir besoin d'acheter du matériel, ça aussi, ça va vous permettre d'incrémenter votre liste de partenaires au fur et à mesure des situations concrètes que vous allez rencontrer. Tout à fait. Alors, l'accessibilité en formation. Alors là, j'avais juste, alors il n'y avait pas de question propre à l'accessibilité, mais c'était juste simplement 2 slides puisqu'on a beaucoup parlé de compensation. Pour vous rappeler que il y a aussi possibilité, non pas là d'être dans une réponse à des besoins résiduels pour une personne en particulier, mais de mettre en place une démarche d'accessibilité qui, du coup, va s'adresser à tous. Et vous redire, voilà, il y a quelques exemples. Transmettre les cours en format numérique avec une synthèse des éléments essentiels. Si vous faites ça pour un seul apprenant, vous êtes dans la compensation. Si vous le généralisez à tous vos apprenants, eh bien, vous passez à la version accessibilité pour tous. Donc, c'est important aussi de l'avoir en tête et juste vous dire que les ressources handicap formation en région peuvent vous accompagner aussi sur la mise en place d'une démarche de progrès, d'accessibilité de votre offre de formation, voilà, avec une plateforme, des outils, des accompagnements individuels, collectifs. Donc, c'était juste pour le porter à votre connaissance. Très bien.
Et donc ça ne concerne qu'Auvergne-Rhône-Alpes, donc mais là encore, dans les autres régions, il y a des choses. Et alors, il y avait deux questions qui sont malheureusement hors du champ de la RHF, qui portent sur une aide ou un dispositif pour un apprenant qui est en parallèle aidant familial. Donc nous, à notre niveau, je n'ai pas de réponse à cette question. Alors peut-être à voir avec une assistante sociale ou peut-être le CCAS, je ne sais pas. Là, très honnêtement, je n'ai pas la réponse. Idem pour des problématiques de santé récurrents. Ça, c'est plus en lien avec soit la médecine du travail, soit le médecin traitant. Et puis effectivement, je rebondis. Alors, si certains ont le cas aussi chez eux, je pense à ceux qui sont sur des formations certifiantes avec le CPF et donc effectivement, et même financés par les OPCO. Si votre apprenant rate une séance sur 2, ça va effectivement être problématique. Et il faudra bien justifier, même pour l'apprenant lui-même, de ses absences. Donc ça, pour le coup, sans certificat médical, ça me paraît compliqué. Mais si certains ont eu des cas pareils, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ben c'est parfait, il est 12h25. Il nous reste 5 minutes. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont restées sans réponse. On peut peut-être... alors, attends, je remonte un petit peu le fil. Est-ce que, voilà, vous avez été... Je pense que tu as quand même balayé beaucoup de points là. J'ai essayé, en tout cas. Et puis, on a répété plusieurs fois des choses qui étaient importantes aussi. Donc, voilà. Tout. Bon, ça rejoint un peu les questions qu'on a déjà eues. Donc, si certains, là, dans le chat, veulent faire une dernière question ou partager vraiment un problème très concret. Après, tu avais une question, toi, Marie-Pierre, du coup, à poser à nos participants. Oui. On aime bien avec ma collègue Isa savoir suite à cette séquence, du coup, vous qui étiez là, quel sera votre prochain petit pas? Et ça tombe bien parce qu'on est fin 2024. Donc là, vous avez peut-être encore un peu de temps patiente avant de partir en congé pour faire votre feuille de route 2025. Mais c'est les bonnes résolutions de 2025. Exactement. Et moi, j'en profite, je fais la promotion aussi de la fresque du handicap que propose l'une de nos membres, qu'on a sur WF Connect, qui est un peu comme la fresque du numérique et la fresque de la diversité. Voilà, du climat. Et donc, c'est pareil, c'est des ateliers. Donc, c'est pas des formations, c'est vraiment des ateliers, mais qui sont très dynamiques et que vous pouvez mettre en place au sein de vos entreprises et de vos OF. Donc, c'est des bonnes démarches. Et puis, nous, sur OF Connect, on fait des rendez-vous aussi de veille collaborative mensuelle. Donc, j'ai mis le lien en partage sur le chat. Donc, il y a plein de retours finalisés. Oh, ça va très vite, là. On n'arrive pas à lire en même temps. Se faire connaître, c'est ça, déjà prendre rendez-vous avec, prendre contact avec l'AGFIP de votre région. Très bien. Je rajouterai une slide justement avec le lien qui vous permet d'avoir tous les contacts RHF en région. Oui, je vous ferai partir d'un mail demain. Donc voilà, vous aurez un replay automatiquement dans vos boîtes là dans la minute. Et demain, on aura un mail avec plus complet avec des liens complémentaires et la présentation. Donc voilà. Super. Il y a plein de choses. Vous êtes génial. Et puis Marie-Pierre, avant de terminer, tu avais une bonne nouvelle pour les OF de la région. Alors pour les OF en région ARA, simplement, et c'est un petit peu une primeur, vous annoncez que l'équipe de conseillers RHF va s'étoffer à partir de janvier prochain. Voilà, donc on aura l'occasion de communiquer plus largement sur le sujet, mais on va avoir donc des conseillers qui vont être répartis sur l'ensemble du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et nous serons donc plus nombreux pour continuer à vous accompagner au mieux. C'est une super nouvelle. Et puis, voilà, en tout cas, pour Digiformag et WF Connect, on vous accueillera avec plaisir à nouveau sur 2025 pour ce format qui, a priori, a bien plu. Donc, je pense que, voilà, tu as été tant mieux, bien clair. Et puis, on continue le travail qu'on fait tous depuis plusieurs mois sur le handicap. Voilà, je pense que c'est un sujet pour tout le monde.
Et il y a encore plein de choses à éclaircir, donc c'est super. Merci en tout cas à tous. Et puis on se retrouve en 2025. J'espère avec d'autres projets, bonnes nouvelles. Voilà, on vous souhaite à tous un bon audit aussi parce que certains passent leur audit là avant Noël, donc voilà, on pense bien à vous. Et puis de très belles fêtes de fin d'année et des vacances pour ceux qui en prendront. C'est ça, pour tourner la page de 2024 et se retrouver en forme en 2025. Exactement. Très bien. Allez, merci à tous. Merci Marie-Pierre. À bientôt. Au revoir. À bientôt.